Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration visuelle. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un récit historique monumental. En analysant nos sources, on va retracer les 23 années de la mission prophétique de Muhammad, depuis la toute première révélation dans la grotte de Hira jusqu'à ses derniers instants à Médine. C'est un voyage historique incroyable, un de ceux qui ont carrément redéfini l'histoire du monde. Plongeons ensemble dans cette chronologie fascinante pour comprendre comment tout s'est mis en place. C'est parti ? Pour bien comprendre d'où tout part, il faut d'abord planter le décor. C'est la fin du VIe siècle. À l'approche de la quarantaine, fuyant une société mécoise marquée par de profonds effondrements moraux, Mohamed cherche le calme absolu. Il s'isole là, dans cette toute petite grotte nommée Hira, à peine 4 mètres de long. Il y passe de longues heures à méditer. Et cet isolement spirituel n'est pas anodin, c'est vraiment la préparation indispensable, le silence avant un événement qui allait bouleverser l'humanité. Au programme de notre analyse d'aujourd'hui, voici les 6 grandes étapes. La révélation à Hira, les persécutions, l'émigration vers Médine, la fondation d'une nouvelle société, le retour victorieux et enfin les derniers instants. Première étape, et non des moindres, la révélation à Hira, le grand point de départ. Ce tout premier contact avec le divin, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, a dû être un choc retentissant. Une responsabilité monumentale s'annonce. Et ce qui est super intéressant dans les textes, c'est la progression ultra stratégique qui s'ensuit. De l'année 1 à l'année 3, le message reste strictement secret, on forme un noyau dur, de façon très discrète, et puis, à la 4e année, l'ordre tombe. Il faut prêcher ouvertement. Cette transition si prudente montre bien à quel point l'environnement mécois était hostile à l'idée même de bouleverser ces traditions. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième étape, les persécutions et la résistance. Les archives historiques sont unanimes sur cette période. C'est l'adversité à l'état pur. Le point culminant de cette douleur, c'est ce qu'on appelle l'année de la tristesse. Imaginons perdre, en l'espace de quelques mois seulement, ses 2 plus grands piliers. Il perd d'abord son oncle Abou Talib, qui était son bouclier diplomatique absolu face aux tribus, puis Khadija, son épouse bien-aimée, et son roc émotionnel depuis le premier jour. C'est un deuil dévastateur en pleine période d'oppression. Le fardeau était titanesque. Cherchant du soutien ailleurs, il se rend dans la ville de Taïf. Mais là, le rejet est brutal. On le chasse, on le lapide. En sang, il finit par trouver refuge dans un verger. Et c'est là qu'il prononce cette prière poignante, se plaignant de sa faiblesse et de son isolement. Nos sources soulignent ici une résilience émotionnelle hors norme. Face au rejet total du monde des hommes, sa détermination ne s'accroche plus qu'à son seul lien spirituel. Et c'est exactement dans ce moment de désespoir immense, de vulnérabilité extrême, qu'intervient un événement majeur de la foi musulmane. Al-Isra et Al-Miraj, le fameux voyage nocturne et l'ascension. Bien plus qu'un miracle physique de la Mecque à Jérusalem puis vers les cieux, c'est décrit comme une validation divine spectaculaire, un réconfort spirituel ultime. D'ailleurs, c'est lors de ce voyage que les prières quotidiennes sont ordonnées, pile au moment où les adeptes de cette nouvelle foi en avaient le plus besoin pour tenir bon. Troisième grande étape de notre chronologie, l'émigration, le tournant décisif vers Médine. Attention, cette fameuse émigration, l'hégire, ce n'est pas juste une fuite précipitée. C'est une opération en 3 actes ultra calculés. Acte 1, les serments d'Aqaba, de véritables alliances politiques scellées en secret avec les convertis de Yathrib, la future Médine. Acte 2, l'évasion périlleuse de la Mecque, en échappant de justesse aux assassins et en se cachant pendant 3 nuits complètes dans la grotte de Thawr avec son ami Abou Bakr. Et enfin, acte 3, l'arrivée fondatrice à Kouba, où la toute première mosquée est construite. La grande bascule géographique est accomplie. Et cette bascule nous mène à l'étape 4, la fondation d'une toute nouvelle société, le travail de l'homme d'État. Arrivé à Médine, la situation est complexe. Le paysage démographique est un vrai puzzle. On a les compagnons musulmans, des tribus arabes locales encore polythéistes et d'importantes tribus juives. Comment unifier tout ce monde pour éviter le chaos ? Par une diplomatie de génie. La solution, ça a été la fameuse Charte de l'Alliance islamique. Ce document historique instaure des droits, des devoirs et un véritable pacte de coopération et de non-agression entre des groupes autrefois divisés. Si on met face à face la face de la Mecque et celle de Médine, c'est littéralement le jour et la nuit. À la Mecque, vulnérabilité, oppression silencieuse, on serre les dents spirituellement. À Médine, on passe à un tout autre niveau. On observe l'émergence d'une communauté structurée juridiquement, capable de nouer des alliances politiques, de bâtir un État et bien sûr la nécessité d'organiser une vraie force de défense. Et pour survivre, il a fallu faire face aux menaces. Notre chronologie montre bien cette lutte acharnée.
En l'an 2 de l'Hégire, c'est la bataille de Badr, une victoire inespérée et fondatrice. L'an 3, c'est Uhud, avec cette erreur tactique fatale des archers. En l'an 5, la bataille du Fossé, un vrai coup de génie défensif contre une armée massive. Mais le plus grand tournant tactique, c'est en l'an 6, le traité de paix d'Al-Hudaybiya, un accord de non-agression qui a complètement renversé l'équilibre politique en faveur du message islamique, malgré les réticences initiales des fidèles. Ce qui nous prépare le terrain pour la 5e étape, le retour victorieux à la Mecque. L'an 8 de l'Hégire. C'est une date à graver en lettres d'or dans les annales. L'année de la conquête de la Mecque. Moins de 10 ans après avoir fui en pleine nuit comme des fugitifs vulnérables, les musulmans reviennent. Et cette fois, ils sont 10 000, une force totalement écrasante. Mais ce qui définit cet événement, de manière spectaculaire, ce n'est pas le carnage d'une guerre, c'est la puissance d'une reddition pacifique. C'est un épisode extrêmement rare dans l'histoire des grandes conquêtes. Après des années de persécutions brutales subies par sa communauté, on aurait pu s'attendre à une vengeance implacable. Mais la déclaration est sans équivoque. La Mecque devient un sanctuaire. Toute effusion de sang y est interdite. Une amnistie quasi générale est offerte aux anciens bourreaux. Cette décision a non seulement pacifié la ville instantanément, mais elle a aussi remporté une victoire morale absolue. Après cette victoire monumentale, le récit s'accélère vers un succès global. Le nouveau pouvoir est consolidé avec les expéditions de Hunayn et de Tabouk. Et surtout, c'est l'afflux massif des délégations venues de toute la péninsule arabique arrivent en nombre pour prêter allégeance. La mission est un immense succès. Ce chapitre très glorieux culmine avec le pèlerinage d'adieu, face à des dizaines de milliers de personnes, rassemblant la communauté sur des principes universels. Et nous abordons ainsi notre 6e et dernière étape, la plus solennelle, les derniers instants. Devant ces foules immenses lors de ce pèlerinage d'adieu, il prononce une phrase lourde de sens « Je ne sais pas si je vous reverrai en ce lieu après cette année ». C'est subtil, mais le message est clair, il prépare sa communauté. Après plus de 20 ans à les guider au quotidien, il leur annonce que la transmission est accomplie et qu'il faut désormais envisager un avenir sans sa présence physique. La suite, la chronologie nous la donne, avec une détérioration physique très rapide. Fin Safar de l'an 11, une grave maladie et de fortes fièvres s'emparent de lui. Le jeudi, malgré une douleur atroce, il trouve l'énergie de diriger une toute dernière prière publique. Mais ensuite, incapable de continuer, il prend une décision cruciale, déléguer cette immense responsabilité à Abou Bakr. Et finalement, le lundi 12 Rabi el-Awwal, son parcours terrestre s'arrête là. Les sources nous livrent le récit de ses ultimes instants avec énormément d'émotion. Reposant contre son épouse Aïcha, il rassemble ses dernières forces pour se nettoyer les dents avec un petit bout de bois de siwak qu'elle a adouci pour lui. Levant les yeux au ciel, il prononce ses tout derniers mots, demandant le pardon et exprimant son choix de quitter ce monde pour rejoindre ce qu'il appelle la compagnie suprême. C'est ainsi que s'éteint le fondateur de l'islam. L'onde de choc qui traverse Médine à ce moment-là est indescriptible. C'est la panique et le deuil. L'édifice menace de s'effondrer. Mais le système qu'il avait bâti va faire preuve d'une grande résilience. Presque immédiatement, pour éviter que le jeune État islamique ne se déchire, Abou Bakr est officiellement reconnu comme calife, c'est-à-dire le successeur à la tête de la communauté. Un geste vital qui permet d'assurer la continuité politique et spirituelle du mouvement. Alors, au terme de cette grande exploration, une question fascinante s'impose. Quand on observe ce parcours inouï, parti de l'isolement dans une grotte minuscule pour aboutir à la fondation d'une nation soudée en seulement 23 ans, comment cet héritage historique et spirituel continue-t-il encore de nos jours de façonner notre monde ? C'est sur cette profonde réflexion que s'achève notre décryptage des sources. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse avec nous et à très bientôt pour un nouveau sujet passionnant.